Salut à tous, hello everyone, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous entendez le son de ma voix, quoi. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Oui, j'avais pas trop le temps en ce moment, mais bon bref, tu t'en fous. Enfin, c'est pas le plus important. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les voitures les plus puissantes de série cette fois-ci. J'avais fait une vidéo auparavant concernant les voitures les plus puissantes mais qui n'étaient pas de série. Donc je vous invite à aller la voir, c'est toujours sur la chaîne. Non, j'ai pas fait de playlist, ça sera à vous de fouiller. Ok, on commence tout de suite par la catégorie des SUV. Alors oui, je précise, je le fais par catégorie. Donc quelques catégories de voitures du style berline, pick-up, etc. Alors, dans la catégorie des SUV, euh, nous avons le Dodge Durango SRT L4, donc de 720 chevaux, donc qui bénéficie du moteur de la fameuse muscle car du groupe, euh, la Dodge Challenger SRT Demon. Ensuite, catégorie citadine, j'ai nommé la Mini John Cooper Works GP de 306 chevaux. Alors bon, je vous cache pas que j'ai un petit problème avec la Mini Cooper, c'est que je sais pas trop où la classer. Euh, mais bon, je pense plus qu'elle est typée du côté des citadines. Donc, ouais, bon, je pense que j'ai raison. Ensuite, catégorie supercar. Donc alors chez moi, il y a une logique, c'est que la supercar ne va pas au-dessus des 700 chevaux. Et bon, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est clairement dit sur internet. Mais bon, t'en as, ils font pas la distinction, ils s'en foutent. Bon, bref. Alors du coup, j'ai choisi une voiture de 700 chevaux, tout rond. Et il s'agit de la Aventador de 700 chevaux. Donc la Aventador LP 704. Lamborghini Aventador. Voilà. Pour les plus... Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une Aventador, vous savez que c'est une Lamborghini. Ensuite, catégorie compacte. C'est tout simplement la Mercedes classe A 45 AMG S et ses 421 chevaux. Bon, alors j'avais un petit peu hésité avec la M2CS qui, elle, développe 450 chevaux. C'est beaucoup plus, me direz-vous. Mais bon, quand on voit la carrosserie de la M2CS, j'ai pas trop envie de la mettre dans la catégorie des compacts, hein. Elle a même pas un haillon, c'est une malle. Donc bon, voilà. Catégorie berline, cette fois-ci. Eh bien, c'est la modèle S Plaid Plus, donc qui développe à peu près 1100 chevaux. Ouais, Tesla pardonnez-moi, s'exprime pas trop sur, au niveau de ses performances. Bon, bref, faites votre boulot, les gars, quoi. Ah, d'ailleurs, en parlant de Tesla, la vidéo sur Tesla arrivera. Quand je sais pas, j'avais un peu la flemme de la faire. Il y a tellement de trucs à dire. Mais bon, vous en faites pas, ça finira par arriver un jour ou l'autre. Mais bon, j'essaie de faire ça un peu rapidement, mais bon, pas trop quoi, essayez pas trop de me brusquer. Ensuite, catégorie pick-up, c'est le Ram 1500 TRX qui se la joue les plus puissants, avec un moteur qui développe 702 chevaux. Bon, c'est encore le moteur de la fameuse Dodge Challenger, SRT toujours. Ensuite, catégorie hypercar. Alors, non, ce n'est pas la Devil 16 que voici à l'écran. Non, non. Alors bon, certes, sur le papier, c'est pas mal, hein, 5000 chevaux, 560 km/h. Mais bon, faut pas oublier que derrière, il y a la réalité. Voilà. Bon, je reprends un peu la vidéo du vieux requin, excusez-moi, parce que je l'ai regardé en fait pour faire cette vidéo. Mais voilà. Donc non, en gros, c'est clairement pas la Level 16, hein. On l'a vu rouler, mais pas à 560 km/h. Et puis pour des pneus, bon bref, je vous laisse aller voir sa vidéo. C'est plus simple, donc sur le texte sur la Bugatti, sur la Level 16, pardonnez-moi. Donc là, l'hypercar la plus puissante, c'est une Bugatti. Il s'agit de la Bugatti Chiron Sport 300 Plus. Donc alors qui a atteint la vitesse de 490 km/h. Tout ça tiré de son W16 de 1600 chevaux. W16 quadri-turbo si je ne me trompe pas. Ensuite, catégorie monospace. Alors celui-là, il est un peu oublié, je trouve. Mais bon, si vous êtes connaisseur, vous le connaissez parfaitement. Il s'agit du Mercedes classe R63 AMG qui développe 510 chevaux et à ce jour, c'est encore le monospace le plus puissant que je connaisse. Catégorie break. Alors, non, ce n'est pas l'Audi RS6, il s'agit de la Porsche Panamera Sport Turismo dans sa version Turbo S, donc qui développe 630 chevaux. C'est pas non plus la L63 S AMG Marek, non, non. Ensuite, catégorie Muscle Car. Bon, bah, là, c'est la Dodge Challenger SRT Demon et c'est 840 chevaux.
qui se fait la plus puissante. Et ensuite, on va finir par la dernière catégorie. Peut-être que je les ai pas toutes faites, mais bon, j'ai pas que ça à faire. La catégorie des vannes, enfin utilitaire presque si on veut. Actuellement sur le marché le plus puissant, enfin le plus puissant de tous, je pense, de série. Il s'agit du Mercedes classe V 300D et il développe 239 chevaux. Voilà. Eh bien écoutez, c'était tout pour moi pour cette petite vidéo. J'ai fait la partie 2, comme ça c'est fait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous, partagez, etc. Donc sur ce, moi je vous laisse regarder d'autres de mes vidéos ou retourner à vos occupations. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bye!